Eh bien bonjour à tous pour ce nouveau tuto où nous allons faire ce genre de choses. Voilà, un parchemin qui se déplie complètement, voilà, et qui s'ouvre avec un effet de caméra, un éclairage et un arrière-plan. Voilà. Pour ce faire, on a besoin donc d'une image de parchemin trouvée sur le net. Voilà, tout bête, hein. Bon, ensuite d'un décor pour l'arrière-plan, là je vais trouver une pierre un petit peu particulière et nous avons besoin de Photoshop pour commencer et d'After Effects pour finir. Voilà. Et nous aurons donc cet effet de feuille qui se déplie. Voilà. Bon, sur laquelle on aurait pu ajouter du texte, des choses, mais faisons simple pour commencer. Voilà. Eh bien, nous allons attaquer par Photoshop pour décomposer en carré notre image de parchemin. Je vous retrouve tout de suite. Donc nous voilà dans Photoshop. Donc je vais faire un nouveau dossier, nouveau au format vidéo, PAL DV grand écran 720 par 756 pixels. Ok. J'ai en affichage une grille qui va me permettre de délimiter mes rectangles de sélection. Je fais rentrer mon calque parchemin trouvé sur le net. Voilà, je l'adapte à la taille de mon dossier. Je valide. Je pixelise le calque. Ok. Donc maintenant nous allons décomposer cette image. Alors, de plusieurs façons. La première, je vais faire un nouveau calque en colonne. Je prends l'outil polygonal et je vais tracer ma première colonne en m'aidant de la grille pour être sûr d'avoir des colonnes de taille égale. Voilà. Ma sélection étant faite, je la remplis d'une couleur quelconque pour m'y retrouver plus facilement. Donc remplir. Là j'ai du vert pomme, couleur de premier plan. Ok. Je désélectionne. Maintenant ce rectangle vert m'a aidé à sélectionner une partie de mon image, c'est-à-dire le calque parchemin, clic droit, calque par coupé. Et je me retrouve avec un calque dans lequel je n'ai que la colonne concernant le parchemin, que la colonne de gauche. Je renomme tout de suite ce calque C1 pour colonne 1. Voilà. Je reprends mon calque vert, ma flèche de sélection de déplacement, je le déplace dans la colonne suivante en l'adaptant le mieux possible. Voilà. Je reprends la baguette magique, je clique dans le vert, je retourne dans le parchemin, clic droit, calque par coupé. Je renomme tout de suite ce calque colonne 2. Je retourne sur le calque de forme verte. Je le place sur la colonne, celle-ci là, voilà.
outil baguette magique, retourne dans le calque parchemin, clic droit, calque par coupé. Je recommence, je sélectionne le rectangle vert, je le déplace dans la colonne suivante, outil baguette magique, retour au calque parchemin, clic droit, calque par coupé. Voilà. Je me retrouve donc avec quatre calques de 4 colonnes de mon image de départ. Je les renomme donc C4 pour colonne 4, C5 pour colonne 5. Il ne me reste plus que la colonne du milieu que je vais décomposer cette fois-ci différemment. Je vais donc supprimer le premier calque rectangle vert, j'en ai plus besoin. Et je vais refaire une sélection, mais à partir de ce moment-là, uniquement je vais la décomposer en 4 rectangles. Voilà. Toujours la même couleur, ça n'a pas d'importance. Je vais par contre peut-être voir transformer la sélection. Je vais augmenter un petit peu la taille pour que ce soit le plus parfait possible. Voilà. Je valide. Édition. Remplir. Oui, j'ai pas fait un nouveau calque, c'est pour ça que ça ne voulait pas le faire. Édition, remplir. Oui, pas oublier de faire un nouveau calque pour la sélection. Voilà. Et je le remplis de vert. Je désélectionne. Je prends l'outil baguette magique. Je sélectionne le vert. Je retourne dans mon calque parchemin. Clic droit. Calque par coupé. Je reprends le calque vert de sélection. Je le déplace à la case suivante, juste en dessous, j'adapte le mieux possible. Voilà, baguette magique, calque parchemin, clic droit, calque par coupé. Je reprends le calque vert, je le déplace à la colonne en dessous, à la case de dessous. Outil baguette magique, calque parchemin, clic droit et calque par coupé. Et on recommence pour une dernière fois l'opération. Le calque vert que je déplace à la case du dessous. Je vais augmenter un petit peu sa taille parce que je vois que ça dépasse un peu. Édition, transformation, manuel, voilà. Voilà, et je valide. Baguette magique, outil, calque parchemin, clic droit, calque par coupé, et c'est fini. Je vais renommer mes calques ainsi fait, donc celui-ci, celui du haut, qui sera milieu 1. Voilà. M1 pour milieu 1, M2, M3 et M4. Voilà. Je n'ai plus besoin de cette forme. Je la supprime. Je n'ai plus besoin
du calque parchemin, je le supprime. J'ai pas besoin du fond, je le supprime. Il me reste donc 1, 2, 3, 4, 8 calques. À savoir nos 4 colonnes, et notre 4 rectangles qui composent la colonne du milieu. Voilà. Fichier, enregistré sous Photoshop, un format Photoshop PSD. Et on lui donne un nom. Et on l'enregistre. Et on en a fini avec Photoshop, qu'on peut fermer.